Bienvenue dans un autre épisode spectaculaire de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres épisodes captivants après le film. Merci et bon visionnage. L'histoire commence avec Ike et son père en train de décider quoi manger dans un restaurant. Une serveuse nommée Rose s'approche pour prendre leur commande. Ike commence à flirter avec elle en passant sa commande. Plus tard, lorsque leur repas est servi, Rose lui glisse discrètement son numéro de téléphone. Les collègues de Rose lui demandent pourquoi elle lui a donné son numéro. Elle répond qu'il a l'air d'être un gars sympa. Ses collègues la mettent en garde en disant que Ike est un coureur de jupons et qu'il vient souvent au restaurant avec différentes femmes. Rose le défend en disant qu'il pourrait être prêt à se poser. Ses collègues se moquent d'elle, affirmant que s'il voulait se poser, il ne choisirait pas une serveuse comme elle. Rose répond avec assurance que son Dieu leur prouvera le contraire. Plus tard, Ike et Rose se retrouvent dans un autre restaurant. Ike la complimente sur sa beauté et lui demande s'il devrait réserver une chambre d'hôtel ou aller chez lui. Surprise, Rose propose d'aller dans un endroit amusant, comme un parc. Ike insiste sur un lieu calme où ils pourraient mieux se connaître. Rose accepte et ils quittent le restaurant ensemble. En route vers la maison d'Ike, il remarque une femme sur la route et s'arrête. Ike dit à Rose qu'il a soudainement une réunion au bureau et lui demande si sa maison est proche. Elle répond que ce n'est pas loin, mais quand elle lui demande s'il la déposera, Ike promet de se rattraper plus tard. Rose sort de la voiture et Ike retourne voir la femme. Ike s'approche de la femme, qui lui demande pourquoi il a changé de direction alors qu'il était avec une autre femme dans sa voiture. Ike invente rapidement une histoire, affirmant qu'il raccompagnait sa cousine. La femme, Sonia, le traite de beau parleur. Il lui demande son numéro, et Sonia accepte à condition qu'il la raccompagne. Elle monte dans sa voiture et ils partent sans savoir que Rose a tout vu. Ike emmène Sonia chez lui et l'accueille. Son père, remarquant l'invité, s'éloigne, déçu. Le lendemain matin, Ike salue son père, qui commente la rapidité avec laquelle son invité est parti. Ike esquive la question et demande une autre tasse à Rita, leur domestique. Son père le critique pour avoir amené différentes femmes chez lui chaque soir, disant que cela perturbe la paix. Ike répond que la maison a des murs fins et lui rappelle qu'il l'a empêché de déménager lorsqu'il voulait son indépendance. Plus tard dans la journée, au bureau, le père d'Ike le félicite pour son travail. Ike, méfiant, lui demande s'il l'a espionné. Son père le nie et l'invite à déjeuner. Avant qu'Ike ne puisse répondre, il reçoit un appel de Rose demandant de l'argent. Il lui dit de passer le soir. Son père remarque cet échange et exprime sa déception. Chez Ike, Rose entend frapper à la porte alors qu'elle se dirige vers la cuisine. Elle ouvre et trouve Sonia. Rose lui demande pourquoi elle est là. Sonia ignore ses questions et une dispute éclate. Ike descend pour intervenir, mais la situation s'envenime lorsque Rose gifle Sonia. Rose exige qu'Ike demande à Sonia de partir. Sonia refuse et Rose décide qu'ils doivent partir tous les deux. Sonia résiste, entraînant une confrontation animée à l'extérieur qui se transforme en bagarre physique. Pendant ce temps, Ike se retire dans sa chambre, réfléchissant à quel point Rose est devenue possessive. Il décide qu'il est temps de couper les ponts avec elle. À ce moment-là, Sonia appelle et demande si elle peut revenir. Ike accepte. Le lendemain matin, à table, Sonia dit à Ike qu'elle veut un sac Birkin. Ike demande combien cela coûte et elle répond « 10 000 $. Surpris, il clarifie « Juste 10 000 Naira ». Sonia corrige « Non, 10 000 $. Ike accepte et commande le sac. Dégoûté, le père d'Ike quitte la table. Plus tard, le père d'Ike le convoque avec son cousin Léo, annonçant son intention de prendre sa retraite à la fin du mois d'octobre. Il explique qu'il transmettra l'entreprise à l'un d'eux, mais que, malgré le fait qu'Ike soit son fils, il pourrait choisir Léo en raison de ses contributions significatives à l'entreprise. Il leur souhaite bonne chance et les congédie. En sortant, Ike marmonne que tout cela n'a aucun sens. Après son départ, Léo demande à son oncle pourquoi il prend une telle décision. Son oncle répond que Léo a les qualifications nécessaires et qu'il devrait profiter de cette opportunité. Léo le remercie pour cette chance. Rose demande à sa collègue Funk de la remplacer au travail.
Funke lui demande si elle va encore voir ce type. Rose admet qu'Ike peut être un peu difficile parfois, mais elle insiste sur le fait qu'il est une bonne personne et qu'il a besoin d'elle en ce moment. Funk la défie, lui demandant pourquoi elle continue à courir après quelqu'un qui la traite comme une moins que rien, et si c'est pour l'argent. Rose répond avec assurance qu'Ike finira par tomber follement amoureux d'elle, rendant tout cela valable. Elle supplie Funk de la couvrir, et Funk accepte, mais seulement si Rose la paie, ce que Rose fait. Plus tard dans la soirée, dans la voiture d'Ike, ils finissent de s'embrasser. Ike demande à Rose de commander un taxi pour rentrer chez elle. Rose proteste, lui demandant pourquoi il ne peut pas la raccompagner, mais Ike promet de l'appeler. Rose lui rappelle qu'il avait fait la même promesse la dernière fois, mais n'avait jamais appelé. Ike insiste qu'il est venu au restaurant juste pour la voir. Agacée, Rose sort de la voiture et part. En rentrant chez lui, Ike confronte son père à propos de la compétition avec Léo. Ike argue que l'entreprise lui revient de droit et demande ce que Léo a contribué. Son père explique qu'il veut qu'Ike se batte et gagne, mais Ike refuse, affirmant qu'il ne se battra pas pour quelque chose qui lui revient par défaut. Il menace de quitter l'entreprise et de retirer ses ressources. Son père lui dit d'aller de l'avant, de créer sa propre entreprise et de laisser Léo prendre la relève. Furieux, Ike rentre à l'intérieur, fait ses valises et annonce qu'il s'en va. Son père lui demande pourquoi, et Ike l'accuse d'être ingrat malgré tout le travail qu'il a fourni pour l'entreprise. Son père rétorque que le comportement irresponsable d'Ike, comme acheter un sac à 10 000 $ pour une femme, le rend inapte à diriger. Ike réplique qu'il n'a jamais mal géré les fonds de l'entreprise, puis quitte la maison avec ses bagages. Cette même nuit, Ike rencontre son ami Kunle et partage ses frustrations. Kunle prend le parti de son père, soulignant qu'Ike est connu comme un distributeur automatique pour plus de 10 femmes. Ike se défend, disant qu'il ne donne de l'argent que lorsqu'il en a envie, mais Kunle insiste que c'est une habitude régulière. Lorsque Ike demande de quel côté Kunle est, Kunle répond « du côté de la vérité ». Kunle explique que le père d'Ike a peur qu'il gaspille l'entreprise familiale pour des femmes. Avant que Kunle ne continue, Ike aperçoit une femme et s'excuse pour aller la poursuivre. Le lendemain matin, Ike rend visite à son père, qui lui remet un document. L'accord stipule qu'Ike doit rester célibataire pendant 3 mois pour prouver qu'il peut résister à la tentation. Pendant qu'ils discutent des conditions, une femme nommée Bimbo entre et Ike s'en va immédiatement avec elle. Plus tard dans la journée, Ike dit à Kunle qu'il prévoit de lancer sa propre entreprise. Kunle questionne sa décision, notant que Ike a passé beaucoup de temps dans l'entreprise de son père. Ike argumente qu'il est temps de passer à autre chose et qu'il utilisera ses ressources pour construire quelque chose de nouveau. Kunle l'avertit que démarrer une entreprise à partir de zéro est difficile, même avec du capital, et partage ses propres luttes pour développer son entreprise. Il met Ike en garde que le soutien pourrait diminuer une fois que les gens le verront comme un outsider. Kunle conseille à Ike d'accepter les conditions de son père, même s'il doit discrètement enfreindre la règle du célibat. Ike rejette ce conseil, affirmant qu'il ne peut pas rester célibataire pendant 3 mois. Ce soir-là, Ike informe son père qu'il est prêt à accepter les conditions. Son père récupère les documents pour qu'Ike les signe, l'avertissant de ne pas essayer de tricher. Il l'informe également qu'un garde du corps le surveillera et que l'arrangement commencera lundi. Il ajoute que Ike peut encore renoncer, mais qu'une fois que le garde du corps commencera, il n'y aura pas de retour en arrière. Lundi, une femme nommée Kiki arrive et Ike montre immédiatement de l'intérêt pour elle. Son père la présente comme la garde du corps d'Ike. Lorsque Kiki sort pour récupérer ses bagages, Ike se plaint à son père d'avoir engagé une femme comme garde du corps. Il proteste en disant que Kiki a l'air dangereuse et se demande comment ils peuvent éviter la tentation. Son père rit et s'éloigne. Plus tard dans la journée, Ike rencontra Kunle pour partager ses frustrations. « Mon père a engagé une femme incroyablement séduisante pour être ma garde du corps. Comment suis-je censé résister à la tentation alors qu'elle est toujours dans les parages ?» Kunle éclata de rire. « Ton père ne plaisante pas s'il est allé jusque-là, » répondit-il. Ike soupira.
Je dois juste mettre Kiki de mon côté et tout ira bien. Le lendemain, Ike et Kiki étaient dans sa voiture. Ike sourit et dit « Tu es absolument magnifique, une vraie perfection. » Kiki répondit immédiatement « Tu es sérieux? Tu essaies de me draguer? Je travaille pour ton père. » Ike rétorqua « Non, tu travailles pour lui, pas pour moi. » Kiki clarifia fermement « Nous travaillons tous les deux pour ton père, ne mélangeons pas tout. » Ike demanda alors « Pourquoi quelqu'un d'aussi compétent que toi choisirait de travailler comme garde du corps alors que tu pourrais faire bien plus? » Kiki répondit calmement « C'est un bon travail et je suis excellente dans ce que je fais. Maintenant, pouvons-nous nous concentrer sur le fait d'arriver au bureau? » À leur arrivée, Ike fut accueilli par ses employés. Après être entré dans son bureau avec Kiki, il entendit certains murmurer à propos de sa réputation pour recevoir des invités féminines. Peu de temps après, Léo entra dans le bureau d'Ike. Il remarqua Kiki et haussa un sourcil. « Papa l'a engagée pour être ta garde du corps? Combien de fois as-tu déjà essayé de la séduire? Elle est clairement ton style, » taquina Léo. Visiblement agacé, Ike répondit « Occupe-toi de tes affaires, Léo, ou quitte mon bureau. » Léo, avec un sourire narquois, répliqua « Détends-toi. N'oublie pas que nous sommes tous les deux en compétition pour le même poste. Qui sait, je pourrais même devenir ton patron. » Hors de lui, Ike cria « Sors d'ici !» Plus tard, Sonia appela Ike et il l'invita à son bureau. À son arrivée, elle le salua affectueusement. Cependant, leur moment fut interrompu lorsque Kiki entra. Sonia remarqua Kiki et demanda « C'est pour ça que tu me repousses ?» Ike essaya d'expliquer que ce n'était pas le bon moment et promit de l'appeler plus tard. À contre-cœur, Sonia partit. Ensuite, Ike devint agité. Se sentant dépassé, il appela Kunley pour demander conseil. « Je galère, admit-il. Que dois-je faire pour tenir le coup ?» Kunley suggéra « Prends une douche froide, ça t'aidera. » Ike suivit le conseil et finit par se calmer dans la salle de bain du bureau. Ce soir-là, Ike exprima ses inquiétudes à son père. « Ça ne fonctionne pas. Les gens disent que tu m'as assigné une babysitter. Elle est même restée devant la porte de la salle de bain pendant que j'étais à l'intérieur. » Son père répondit calmement. « Nous avions un accord. Si tu ne veux pas continuer, tu es libre d'abandonner. Mais si tu restes, tu dois respecter les conditions. » Le lendemain, après avoir quitté une galerie marchande, Ike offrit un cadeau à Kiki. Elle demanda pourquoi il lui donnait quelque chose. Et Ike répondit « Parce que tu me plais et je ressens quelque chose de spécial entre nous. » Kiki répondit fermement « Il n'y a rien de spécial ici. C'est un arrangement professionnel et je prends mon travail au sérieux. » Imperturbable, Ike continua « Tu ne peux pas me dire que tu ne ressens pas une connexion. Personne n'a besoin de savoir. Dis-moi juste ce que tu veux et je le ferai. » Kiki le fixa, indifférente. « Ce n'est pas approprié. Concentrons-nous sur le travail. » Ce soir-là, Ike rendit visite à Kunley, accompagné de Kiki. Kunley ne put s'empêcher de rire. « C'est comme demander à un chat de surveiller une bouteille de lait. Ton père sait vraiment comment te mettre au défi. » Frustré, Ike admit « Je ne peux même pas dormir sans prendre une douche froide ou des somnifères. C'est insupportable. » Kunley l'avertit. « Trop de douches froides ne sont pas bonnes pour ta santé et les somnifères peuvent devenir une dépendance. Tu dois trouver un moyen plus sain de gérer ça. » « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'étais célibataire, » confessa Ike. Kunley demanda « Tu envisages d'abandonner ?»« Pas question, » répondit Ike. « Je ne laisserai pas mon père ou Léo gagner. J'ai besoin d'une vraie solution. » Kunley suggéra « Commence à faire de l'exercice. Ça t'aidera à clarifier ton esprit. » Le lendemain matin, Ike se mit à faire de l'exercice sous le regard de Kiki. Après, Ike s'assit pour boire un verre et la remarqua debout. « Au lieu de rester là, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de productif ?» suggéra-t-il. Kiki partit brièvement et revint en maillot de bain. « Que fais-tu » demanda Ike, confus. Kiki répondit « Il fait chaud, donc je vais nager. Tu m'as dit de faire quelque chose, non ?» Alors qu'elle retirait son t-shirt pour révéler son maillot, Ike s'exclama « Comment est-ce juste d'avoir un corps pareil ?» L'ignorant, Kiki plongea gracieusement dans la piscine. Au bureau, Ike, dépassé, appela Kunley. « Je n'en peux plus », avoua-t-il. Kunley lui conseilla « Pense à quelque chose qui te dégoûte, ça t'aidera à te distraire. » Frustré, Ike commença à faire des pompes dans son bureau.
Quelques instants plus tard, Kiki entra. « Que fais-tu » demanda-t-elle. « Mêle-toi de tes affaires » rétorqua Ike. Kiki resta calme. « Si quelque chose te tracasse, il vaut mieux en parler » suggéra-t-elle. Ike ricana. « Oh, pour que tu ailles tout raconter à mon père et te moquer de moi? Ce n'est pas un jeu pour moi. » Kiki répondit avec aplomb. « Je suis juste là pour faire mon travail, te protéger et te garder sur la bonne voie. C'est tout. » Elle s'assit, espérant discuter, mais Ike resta sur la défensive. Pendant ce temps, Léo et le père d'Ike attendaient dans la salle de réunion. « Ike va-t-il venir » demanda Léo. « Donne-lui un peu plus de temps » répondit son père. Ike arriva enfin, posa son dossier sur la table et repartit sans dire un mot. En quittant le bureau, Ike remarqua que Kiki lisait quelque chose. « Qu'est-ce que tu lis tout le temps » demanda-t-il. « Des stratégies de guerre » répondit-elle. « Des stratégies de guerre? Pourquoi quelqu'un choisirait ça » demanda Ike, amusé. Kiki rit. « Parfois, ça me manque, le bon vieux temps. » Ike sourit, réalisant qu'elle était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Plus tard dans la soirée, le père d'Ike entendit frapper à la porte. Il demanda à la domestique, Rita, d'aller ouvrir. Rose se tenait à la porte et fut bientôt escortée à l'intérieur. Elle confronta Ike, lui demandant pourquoi il ne l'avait pas rappelé. Ike lui demanda calmement de partir, promettant de l'appeler plus tard. Blessée, Rose lui demanda s'il mettait fin à leur relation, mais Ike répéta simplement sa requête. À contre-cœur, elle partit. Seule dans sa chambre, Ike était plongé dans ses pensées lorsque son père entra. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il. « J'essaie » admit Ike. « J'essaie vraiment, mais ce n'est pas suffisant. » Son père posa une main réconfortante sur son épaule. « Lâche prise si c'est trop pour toi. »« Ce n'est pas si simple, » soupira Ike. « Tu as même engagé une femme magnifique pour me surveiller. Comment veux-tu que je me concentre ?» Son père rit doucement. « Mon fils, c'est un problème, et nous allons le résoudre ensemble. » Le père d'Ike organisa une séance avec un sexologue, le Dr Philippe. Après s'être présenté, le Dr Philippe demanda « À quoi pensez-vous » ? « J'aime les femmes, » admit Ike. Le Dr Philippe sourit. « Ce n'est pas inhabituel. Continuez. »« J'aime beaucoup les femmes. Je pense à l'intimité tout le temps. » Ike parla de ses difficultés et le Dr Philippe lui donna des stratégies pour y faire face, lui conseillant de tenir un journal de ses pensées et déclencheurs. Ils convenurent de se voir 2 fois par semaine. Plus tard, Kiki demanda à Ike comment s'était passée sa séance. « Tu penses que ça va t'aider » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Peut-être » répondit Ike honnêtement. Une soirée différente. Un soir, Ike apporta 2 verres de jus et en tendit un à Kiki. « Tu as un magnifique sourire » la complimenta-t-il. Kiki haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu es la première femme avec qui j'ai une conversation sincère, sans aucune attente, » admit Ike. « C'est différent. » Kiki sourit chaleureusement. « Je suis ravi d'être la première. » Ils trinquèrent dans un moment de complicité. Le succès final. Au bureau, Ike demanda où était Kiki et apprit qu'elle était sortie. Il l'appela et elle le rassura. « Je te fais confiance. Je serai bientôt de retour. » Ike rit. « J'essaierai de ne rien faire de fou. » Plus tard, le père d'Ike le convoqua. « Ça fait maintenant 4 mois, dit-il. Je suis fier de toi. J'annoncerai ta promotion au poste de PDG lors de la prochaine réunion du conseil. » Il le félicita et quitta la pièce. Lors de la réunion, son père déclara « Ike sera le nouveau PDG de l'entreprise. Léo dirigera notre division cosmétique et s'il surpasse les attentes, l'avenir de l'entreprise pourrait changer. » De retour dans son bureau, Ike annonça la nouvelle à Kiki. Ravi, Kiki le serra dans ses bras. Elle se précipita pour chercher des boissons pour célébrer, mais Ike l'arrêta, la remercia sincèrement, puis l'embrassa sur le front. Alors qu'elle allait partir, Kiki hésita, se retourna et l'embrassa. La conclusion, Ike retourna au cabinet du Dr Philippe. Le médecin le félicita. « La dépendance au sexe est une bataille continue, dit-il. Continue d'assister au groupe de soutien et appelle-moi si tu as besoin d'aide. » À l'extérieur, Ike salua Kiki avec un sourire et l'embrassa. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir de nouveaux épisodes passionnants. À la prochaine. Thank you.